retrouve. On n'a pas la place en fait, la voiture elle est toute petite. Bon, regardez les filles, on nous a déposé un chat, elle était enceinte. Et ces gens ils rendront des comptes à Dieu, parce que ça c'est très grave. Le monsieur de mon grossiste là, il m'a dit que c'est une moto qui l'a percuté en fait. Coucou les copines, bienvenue dans un nouveau vlog. On se retrouve au resto. J'ai pris des petites lasagnes trop bonnes, j'ai trop hâte de les goûter, elles ont l'air très bonnes, je le sens à l'odeur en fait. Je sens les fakes, elles sont très bonnes. Alors, attendez, je vous baisse un petit peu ou vous voulez voir une vue sur les lasagnes ou pas les faits? Attention les faits, ça va tomber. Non, je vais vous baisser quand même, comme ça vous pouvez voir le plat. Bah, dans tous les cas vous voyez pas, bon bah c'est super. Bon, déjà avant de discuter avec vous, laissez-moi taper un croc dans ces lasagnes, elles ont l'air succulentes. J'ai tellement hâte. Oh là, non mais attendez, je suis obligée de vous montrer avec l'autre caméra, regardez. On ne dirait pas comme ça, mais elles ont l'air trop bonnes, regardez. Il y a la crème et tout, elles ont l'air incroyables. Je goûte et je vous annonce le programme. Une bouchée pour vous, une bouchée pour moi. Très bon. Très chaud mais très bon. Délicieux. Vous savez, ma mère, elle fait une sorte de lasagne grillée. J'ai un type de lasagne bien précise que j'aime. C'est des lasagnes comme ça. Bismillah. C'est épicé, c'est délicieux. C'est tellement meilleur que les lasagnes normales. En fait, c'est mes lasagnes préférées. J'aime pas les lasagnes avec trop de béchamel, trop coulantes et tout. En fait, c'est des lasagnes spéciales que ma mère elle fait, qui sont croustillantes. C'est des lasagnes croustillantes, on dirait des chips et c'est tellement bon. Et en fait, vous savez pourquoi j'aime bien ces lasagnes là que je suis en train de manger? Parce qu'il y a des côtés, vous voyez là, il y a un petit côté croquant. Il y a un côté croquant, genre la pâte elle est un peu croquante et tout. Et il n'y a pas énormément de béchamel. Vous avez entendu? Et il n'y a pas énormément de béchamel. Vous avez entendu? J'ai pris au pied, ça fait... Bon, pas comme ma mère elle fait, parce que ma mère elle fait vraiment... Alors on dirait des bruits, c'est tellement bon. Et pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous vous rappelez, je vous avais dit que j'avais un péché mignon. C'est un truc que personne ne fait, je suis sûre. C'est qu'en gros, ma mère elle me fait des pâtes bolo. Pas avec des spaghettis, avec des pâtes peinées et tout. Et en gros... elles sont piquantes, elles sont trop bonnes. Et moi je les prends, je les mets dans le micro-ondes. Je fais des sessions de 4 minutes. En gros je laisse 4 minutes. Bon des fois 2 fois 4 minutes ça suffit. Et en fait après elles sortent croquantes, elles sortent comme des chips. Et ça fait des pâtes de chips assaisonnées. En fait elles sortent très dures. Et quand vous mettez les pâtes dans votre bouche, ça fait c'est tellement bon. Vraiment, là les filles c'est tellement bon. Mon rêve c'est que vous goûtiez. Et si vous me faites confiance, faites-le. Mettez au four, vous allez voir, vous allez être choqués de comment c'est très bon. Mais bon, bref. Pourquoi on parle de tout ça déjà? Ah oui. Alors, programme de cette vidéo. Là, normalement, on est presque à le dernier jour sur Marrakech. Ok? Le problème, c'est que je sais toujours pas comment rentrer parce que j'ai un problème de carte grise. Je vous expliquerai à la maison, c'est très compliqué, je vous expliquerai à la maison. Du coup, dans ce vlog, normalement, on va faire un peu les derniers... pas les derniers préparatifs, parce qu'il y aura un dernier vlog, vraiment dernier préparatif, genre quand il nous restera 3-4 jours ici. Mais presque. Demain, le programme, on doit absolument vacciner les chats qui sont dans l'appart. Parce qu'en fait, là dans l'appart, il y a beaucoup de chats malades qu'on ne ramène pas au refuge. Parce qu'au refuge, il est censé y avoir des chats pas en bonne santé, mais genre malades, mais pas des maladies qui se contaminent, qui vont se contaminer entre eux. Parce qu'il existe des maladies qui font que les chats peuvent se contaminer entre eux et des fois ça peut même être mortel. Après visite du veto, quand on sait qu'on peut les ramener au refuge, on les ramène. Et quand on sait qu'on ne peut pas les ramener tout de suite au vétérinaire, bah on les met en quarantaine à la maison. En quarantaine en quelque sorte. C'est une grande maison, donc ils se promènent comme bon leur semble et ils vont ils vaquent de chambre en chambre comme bon leur semble.
Là pour l'instant le programme c'est ça, profiter là ce soir bien manger et demain il nous reste beaucoup de travail à faire. Quel effet? J'ai tapé la moitié. Très très bon pour l'instant. Bon, on est le lendemain les copines, je vous explique là aujourd'hui ce qu'on va faire. On a trouvé un truc qui va nous faciliter de malade. C'est qu'en fait d'habitude on prend les chats, on recueille les chats, on les ramène à la maison, on les lave etc, on leur donne à manger et ensuite quand ils sont un peu en forme on les descend chez le vétérinaire leur fait tous les vaccins utiles et ensuite on les ramène au refuge. Sauf que ça c'est un mauvais fonctionnement. Et là ce qu'on a décidé de faire c'est de dire au vétérinaire, quitte à le payer plus cher, de se déplacer au refuge. Et du coup là il y va et en fait j'ai la pression de malade mentale parce qu'à chaque fois en fait on lui parle du refuge. Regardez les filles, on nous a déposé un chat et en fait elle était enceinte et moi je savais qu'elle était enceinte et regardez aujourd'hui je vois qu'elle a sorti son premier bébé. Donc voilà, j'attends qu'elle ait fini toutes, qu'elle finisse un peu sa période où elle va les allaiter et après je la stérilise direct. On a acheté une grosse commode pour stocker un peu tous les trucs dont on a besoin. Ça j'avais pris ça pour décorer un peu le refuge mais comme il y a trop de trucs qui manquent dans tous les cas on n'a pas trop le temps pour ça. Et après des petits gants, des trucs, des petits trucs. Là on est en train de tout ranger. Coucou les filles, bon on se retrouve le lendemain. C'est le dernier. Coucou les filles, bon on se retrouve le lendemain. C'est le dernier jour. C'est le dernier jour. On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Je vais vous les lister ici. Je vais vous lister toutes ces choses qu'on a fait. Toutes ces choses-là, il faut absolument qu'on les fasse aujourd'hui. Et là, on a déjà commencé parce qu'on est chez le vétérinaire là. Pour vacciner les derniers chats. Et en fait j'ai trop la rage parce que c'est le dernier jour et je me suis réveillée à 15h parce que j'ai trop mal dormi. Donc ça me saoule mais c'est pas grave, on va vite se rattraper. Mais aussi il faut que je me fasse une coloration cheveux. Comme ça je me fais un brushing et comme ça je pars en étant... Enfin bref, je dois faire tout ça. Bon, on a déposé les derniers chats chez le vétérinaire, on attend qu'elle nous rappelle. Et là on est monté à la maison, on va manger du riz et un tagine. Bonne nappe. سعر؟ نشوفوا شنو على حسب اذا كان قديمه القطعه لا هذا اذا ما نشوف. Bon les copines, là on est chez notre fournisseur et regardez il nous a montré une petite Mimi qui a la patte cassée. Il y a quelqu'un qui l'a percutée qui s'est pas arrêté. Du coup elle je vais l'embarquer avec moi même si je dois partir demain et je m'étais juré d'embarquer plus personne parce que le temps de les ramener au vétérinaire, le temps de les soigner et tout, mais je peux pas la laisser comme ça donc aujourd'hui je la ramène au vétérinaire et si elle nécessite une hospitalisation ou quoi et que du coup nous on part demain, j'enverrai quelqu'un de mon équipe. Je sais pas, je me prends pour qui de dire mon équipe bon, en gros quand je dis mon équipe c'est les gens du village qui m'aident au refuge. D'ailleurs je vous expliquerai comment j'ai fait, qui j'ai recruté etc. J'ai pas eu la meilleure des idées mais c'est pas grave, mais je vais vous expliquer. Ensuite là on est en train de prendre tout ce qu'il y a à prendre pour le refuge juste pour ces prochaines semaines et ensuite quelqu'un que je paye viendra récupérer le reste. Pour l'instant on prend juste ça parce que on n'a pas la place en fait, la voiture elle est toute petite, on peut stocker que derrière et à l'arrière. Les Fiat 500 c'est trop bien parce que c'est pratique mais il n'y a pas de place en fait, il y a de la place juste là à l'arrière et dans le coffre. Attendez je vais voir d'ailleurs si dans le coffre il y a des choses ou pas. Ah il n'y a rien, ouais mais quand même regardez le coffre il est tout petit. Donc là j'embarque la petite Mimi, je la dépose au vétérinaire et ensuite on continue la journée. Oh non Mimi, t'inquiète pas Mimi, ok, on va trouver une solution, ok. Tout dans la vie, il y a une solution à tout dans la vie, ok. C'est Dieu qui l'a créé Mimi. Et ces gens ils rendront des comptes à Dieu parce que ça c'est très grave. Le monsieur de mon grossiste là il m'a dit que c'est une moto qui l'a percuté en fait.
mis à ma touffe. J'ai très chaud. Je suis en train de mourir de chaud. Bon, on a un petit peu chargé la voiture. Ah oui, et j'ai pris toute la famille. J'ai pris toute la famille parce que j'arrivais pas à séparer le petit chaton de son frère. Et ensuite, ses autres frères, ils sont venus, ils étaient tous en train de jouer. Ensuite, j'ai vu qu'il y en avait, je pense qu'ils ont le coryza. Donc, j'ai préféré les prendre même si je pars demain. En fait, c'est un cercle vicieux parce que celles qui ne suivent pas sur Snap, je vous disais, celles qui ne me suivent pas sur Snap, vous savez pas que ça fait un moment que je dois rentrer en France. Parce que le 4 septembre, Inch'Allah, je fais une énorme vidéo YouTube qui sera la première vidéo d'une longue saison. En gros, ça sera épisode 1, épisode 2, épisode 3, épisode 4. Les filles, j'ai mis le paquet pour ça. Parce que je me suis réveillée, je me suis dit, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'abandonner ta team YouTube avec qui tu as tout commencé. C'est mort. Donc, j'ai fait les choses vraiment en grand. C'est-à-dire que j'ai réservé 5 équipes de prod, 6 caméramans, 6 vannes, 6 studios. C'est bon. Vous comprendrez pourquoi 6. J'ai fait venir des personnes et tout. Vraiment, je suis sortie de ma zone de confort pour vous proposer un concept en fait trop bien. Enfin, je pense que vous allez trop bien aimer. En tout cas, je suis sortie de ma zone de confort de fou. Et j'ai fait un effort de fou. Bref, et là, je me suis rentrée dans des choses où j'ai pris la responsabilité. Il y a des gens en gros qui sont venus, qui ont pris leur billet et tout. Et moi, j'ai toujours pas décollé du Maroc. Et en fait, je n'arrive pas à décoller parce qu'à chaque fois, soit je croise des chats qui sont mal en point, soit on me ramène des chats, soit on me dépose des chats, soit il y en a qui ont remarqué dans quel Airbnb j'habitais. Donc, il y en a qui me prennent au dépourvu et qui me disent on est en bas de chez toi, là c'est urgent, sinon il va mourir, c'est mon truc, et je descends. Donc en fait, au final, j'arrive pas à partir parce qu'à chaque fois, voilà. Et là, en fait, le fait d'en avoir pris 4 au lieu de 2, alors que de base, je devais juste prendre celui qui a la patte cassée, et bah ça va encore retarder les choses parce qu'il faut que je les ramène au vétérinaire, etc. En fait, il y en a un qui a la patte cassée qui traîne, et les autres, je pense qu'il y en a un qui a le coryza, et les autres, je les ai pris juste parce que bah, c'était une famille et que je voulais pas les séparer. Mais du coup, oui, on arrive bientôt. Là, je vais déposer la nourriture. J'en ai eu pour à peu près 500 € de nourriture. Ça va pas durer longtemps. Ça va pas durer longtemps parce qu'il y a beaucoup de chats, on a accumulé beaucoup de chats, donc il faut tous les nourrir, donc 500 €. Je pense que ça va rester 20 jours. Ensuite, après 20 jours, il faudra que je dise. En fait, le problème, les filles, je vais vous dire c'est quoi. J'ai employé des gens du village pour faire d'une pierre deux coups, et en gros pour faire du bien et créer de l'emploi dans ce village. Parce que vous verrez, les filles, quand vous viendrez, mon refuge, il est dans un village qui s'appelle Boros, qui est un village pauvre. Vous voyez, c'est un village pauvre où les gens ils sont un peu isolés, il n'y a pas d'école même tout court, donc les gens ils tapent des gros kilomètres, il n'y a même pas d'eau, la plupart des gens n'ont même pas d'eau. Donc en fait je me suis dit j'allais faire d'une pierre deux coups et j'allais employer des gens de là-bas. Donc j'ai employé beaucoup de gens, je crois que j'ai employé tout le village. Non, je ne vais pas employer tout le village, mais j'ai employé au moins 10 personnes. Et en fait chacun a une petite tâche. Par exemple là les frigos, vous vous rappelez les frigos que j'ai achetés, les frigos je les ai achetés pour un monsieur qui habite juste à côté du refuge, qui a une famille, et en gros par exemple lui sa mission c'est juste d'aller déposer de l'eau fraîche parce que il faut déposer des glaçons dans l'eau, et comme ça fond et que c'est l'été, et il faut le faire régulièrement. Il y en a un autre, son rôle c'est de s'occuper des chats en quarantaine. Il y a une dame, son rôle c'est de faire le ménage. En gros voilà, j'ai créé un peu de l'emploi un peu partout, où je leur ai promis des salaires mensuels et où je leur donne des salaires, ok. Le problème c'est que, pourquoi je parle de tout ça? Oui, le problème c'est que ces gens là, comme ils sont pauvres, ils ont pas de véhicule, c'est à dire c'est des gens sur qui je ne peux pas compter pour la nourriture, donc ça va poser problème, vous voyez. C'est pour ça que là j'ai fait le stock, mais j'ai fait le stock pour 20 jours. Après 20 jours il y aura un problème de savoir qui va aller faire les courses. Donc en fait qu'est-ce que je fais? Je leur achète une voiture, je sais pas, vous voyez. Donc ça je vais réfléchir après. Donc là on va aller déposer la nourriture. Et ensuite, on va aller déposer les chats. Ça, c'est la facture. Bon, les filles, on est à la maison. On donne à manger aux chats de l'Airbnb. Je crois qu'ils sont tous là. Les Mimi Sucrules. Et eux, ils vont aller au refuge demain, juste avant qu'on prenne la route. Donc, j'ai pas ma carte grise. J'ai pas fait de déclaration de père. Il me semble qu'à la douane, au retour, ils demandent pas de carte grise. Mais je sais pas. Je sais pas, je stresse. J'ai un mauvais sentiment, mais bon.